Je sais pas c'est qui le foot Twitter qui a lancé cette propagande, hein, mais moi je suis là. Moi je suis là, ceux qui veulent suivre, venez. Juste après le post de Lamine Yamal ce matin sur le Gram où il a dit ce n'est pas fini Coolers, on donnera tout au retour, tous unis toujours. Il y a un fou qui a lancé la propagande de la PP Lamine Yamal. Il y a aussi des PP avec d'autres joueurs, Antiflick, Gavi, Pedri, etc. Mais forcément c'est celle sur Lamine que tu vois partout. Quand je vous dis qu'elle est partout dans mes pour toi, les gars c'est pas une blague. Je vois que ça. Et en fait, c'est eux qui ont raison. C'est celui qui a lancé ce mouvement-là qui a raison. La communauté de fous qu'on a, bah elle a suivi. Bah ouais, elle a suivi. Donc vous maintenant, suivez le mouvement. Rejoignez, mettez les PP Lamine Yamal de partout. Parce que malheureusement, c'est plus fort que nous, on est obligé d'y croire. Il y a Lamine Yamal qui joue dans notre club, on est obligé d'y croire, on est obligé de croire qu'on va le faire au Metropolitano. Même si ça fait je sais pas combien de temps que Simeone, que l'Atlético, ils ont pas perdu là-bas, chez eux, des matchs à élimination directe et tout, par 2 buts d'écart. C'est pas grave parce qu'on a ce mec-là dans notre équipe. Donc screenez et envoyez la photo de partout, les gars. C'est tout, je compte sur vous. Nous, on s'en commentaire, les gars, c'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. Tous les fans du Barça ont commencé à mettre cette photo de profil en croyant pouvoir faire la remontada contre l'Atlético. Juste avant de vous expliquer tout ça, abonnez-vous, la vie elle est hard, elle est dure. Ils ont repris la photo de LeBron James, voilà on la connaît tous, et ils ont mis le même message mais bon pour le Barça et contre l'Atlético. Le Barça n'a jamais gagné contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions en 2 matchs. Et vous allez pas gagner les gars, je suis désolé de niquer votre hype, mais là les lunettes elles servent à rien. Malheureusement c'est bien beau les photos de Lamine Yamal, mais il peut pas jouer tout seul sur le terrain. Quand t'as des joueurs comme Pedri qui perdent leurs couilles dans les grands matchs, tu ne peux pas gagner en LDC. Il te faut des joueurs avec des couilles. Et le seul joueur que vous avez qui a un peu de couilles et qui veut jouer et qui veut gagner, bah c'est Lamine Yamal. Maintenant, à moins que l'Atlético de Madrid se prend en rouge au début de match, et là ça changera toute l'histoire. Mais sinon, dans le cas contraire, ça va être très compliqué. Hein. Et connaissant Simeone, frérot, il va arriver avec une défense à 12. Il y aura 2 gardiens, vous pouvez pas marquer. En tout cas, moi, ils m'ont hypé. On va voir ce qui va se passer. Qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Et les fans du Barça, moi je pense, mettez toute cette photo en photo de profil. Comme ça, vous nous hypez tous. D'ailleurs, je sais pas, mais il y a un dégénéré qui a lancé un mouvement comme quoi Lamine Yamal sauveur au match retour. J'aime bien le délire, j'aime bien le délire. J'arrête pas de voir ça partout quand j'ouvre mes réseaux. Mais les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça, on dirait qu'on n'a pas retenu la leçon. Là, ça fait même pas 2 jours au match aller. On a eu mal, moi j'ai eu profondément mal. Parce que le petit était seul contre tous. S'il continue comme ça, on continue de lui mettre cette pression-là. Il n'y a que lui qui doit faire la différence. Non, les gars, on va pas se qualifier. Arrêtons ça. Arrêtons ça. J'ai l'impression qu'on ne retient pas. En 2019, ici, qu'est-ce que Messi n'a pas fait? Qu'est-ce que Messi n'a pas fait? Avec Liverpool, avec ça. Dembélé n'a pas été capable de mettre le... Ah, arrêtez ça. En ce moment-là, quand Messi était comme ça, là, est-ce que c'est... Non, il y avait des gouttes qui le portaient. Il y avait des personnes qui le portaient. Voilà, il était jeune. Il y avait des gens qui le portaient. Et à ce moment-là, Messi n'avait pas 18 ans. Les gars, oui, c'est un génie hyper talentueux, tout ce que vous voulez. Mais les gars, arrêtons, c'est frustrant. L'Inter de Milan, là encore une fois, contre l'Atlético, et le petit était vraiment seul contre tous sur une autre planète. Arrêtons ça, on ne pourra pas aller loin si on ne compte que sur Yamal. Bien sûr, son talent fait, voilà, 75% du travail, mais il faut taper sur les autres, ils doivent se mettre au niveau. Moi, c'est ça en fait. Sinon, la propagande, j'ai aucun problème. On peut se qualifier, mais arrêtons de parler que de Yamal. Tout le monde doit se mettre au niveau. La puissance et l'inspiration de la commu barcelonaise, faut juste applaudir. Non les gars, faut juste applaudir. Jusqu'au match retour, vous allez tous voir cette pépé de Lamine, de Flick, de Gavi, de Pedri, de Lewandowski, de Jong, de Bernal, de Garcia. Bref, il y en a pour tous les goûts dans tous les cas. Et pour la petite histoire, c'est une référence au basket. Comme quoi une certaine situation n'était jamais arrivée avec ce même de LeBron James que personnellement je ne connaissais pas. Et ben il est retourné avec Lamine Yamal. Comme quoi le Barça n'a jamais gagné contre l'Atlético en Ligue des Champions. Et du coup on met cette photo de Lamine qui reprend le même de LeBron James. Donc vous allez voir que ça, que ce genre de pépé. Et en termes de communication les gars, moi je vous ai dit je voulais qu'on fasse pas de bruit. Je vous l'avais dit. Mais avec autant d'inspiration, comment ne pas parler? Comment ne pas mettre la pression? Jusqu'à il y en a qui vont nous sortir comme quoi Rashford. Il n'y a qu'une seule équipe qui a déjà réussi à faire une remontada en perdant 2-0 au match aller. C'est le Manchester United de Rashford. Ou bien même ce match de 2024 où on gagne 4-2 face à l'Atlético, où buteur c'est Sorloth et Alvarez. Et c'est exactement la même minute. De toute façon, les Barcelonais, vous allez toujours me surprendre en termes de communication. Et je comprends pourquoi on nous reproche de casser les pieds à tout le monde. Regardez la puissance de la communauté barcelonaise. Tous les supporters du FC Barcelone qui croient à la remontada, allez tous mettre cette photo de profil. Brahms est en train de faire une propagande pour la remontada la semaine prochaine. Et moi, j'y crois fortement. Je suis dans son train, je le suis dans son délire. Parce que c'est un vrai truc. Et là, croyez-moi que moi aussi, j'y crois à la remontada. Au Wanda Metropolitano, on va les claquer. Voilà.
Tout simplement, ça va bien se passer. Et voilà. Croyez-moi que ce mec, il n'a pas fini de faire le boulot. Voilà. Rendez-vous la semaine prochaine pour la remontada du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid. Parce que moi, j'y crois très très fortement. Et il va se passer beaucoup de choses la semaine prochaine, je vous le dis. Donc voilà. Restez branchés. Parce que ce jour va être historique. Moi, je vous le dis. Donc voilà. On se pète la semaine prochaine pour le match retour en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Allez, on se pète. Attendez. J'ai reçu un commentaire et pour le coup, il m'a vraiment fait rire. Ça m'a demandé, Brax, pourquoi tu changes pas ta pépé toi aussi? Là, vous voyez pas le commentaire complet, mais c'est ça le commentaire. Est-ce que vous croyez vraiment que moi, Brax, j'ai le temps pour ces bêtises? Hein? Changer ma pépé, mettre des photos de la Yamal. En fait, ça va nous mener où, les gars? La remontada au Metropolitano, on va pas la faire, on est éliminé, c'est foiré, les gars. C'est foiré. Depuis quelques heures sur les réseaux, je vois, il y a tout le monde qui change de photo. Un coup, ça met Flick, l'autre, il met Gavi, ça met Pedri, ça met des Frenkie de Jong. Mais en fait, c'est quoi ça? C'est quoi cette communauté de malades mentales, en fait? J'ai envie de comprendre. Moi, je vous le dis, c'est un petit conseil, hein. Arrêtez vite vos bêtises. Car le pressing, les gars, il va être méchant. Arrêtez vite vos bêtises, l'équipe. Dit-il alors qu'il a choisi sa photo de profil. Plus sérieusement l'équipe, la vérité j'aime trop la communauté Barça. Non j'aime trop, en fait moi c'est à cause de ce genre de choses là que je kiffe ma communauté. Pratiquement tout le monde de la communauté Barça a mis des pépés Lamine Yamal ou des pépés d'autres joueurs du Barça. En référence, hein, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, à une remontada que LeBron James avait fait avec son équipe à l'époque, sachant qu'il perdait 3-1. Pour le coup l'équipe c'est juste incroyable. En tout cas merci la communauté Barça, merci pour le divertissement. La pépé je vais vous la mettre juste après. Et je vous invite au passage à tous la capturer et la mettre en photo de profil. Et rendez-vous mardi les gars pour le match retour. Parce que les gars vraiment je vous le dis, il y a moyen qu'il se passe quelque chose d'incroyable ce soir là. La stat qui peut faire perdre le ballon d'or à Lamine Yamal. Lamine Yamal, en 36 matchs avec le Barça, 19 buts, 15 passes décisives. Sauf que, contre le top européen, 0 but, 1 passe décisive en 8 matchs. Il a affronté le PSG, contre qui le Barça s'est incliné, le Real Madrid à 2 reprises, Chelsea, l'Atlético Madrid et encore une fois l'Atlético Madrid. Et dans les nouveaux critères du Ballon d'Or, à partir de 2026, une nouvelle règle donnera encore plus d'importance aux performances dans les grands matchs pour déterminer le vainqueur. Donc les gars, je vous pose la question, est-ce que ce résumé-là, si le Barça est amené à être éliminé en Ligue des Champions, est-ce que ça peut faire perdre le Ballon d'Or à Lamine Yamal? Après, pour sa défense, dans ces matchs-là, pour beaucoup, à chaque fois, c'est ses coéquipiers qui gâtent. Il a au moins une passe décisive minimum. Après, de l'autre côté, il y a des gens qui pourront dire « Ouais, mais il doit marquer ». Ça, c'est pas faux non plus. Donc les gars, est-ce que si le Barça est éliminé contre l'Atlético Madrid et qu'il n'est pas décisif, à ce moment-là, est-ce qu'il aura perdu des points dans la course au Ballon d'Or ou pas? Sans oublier qu'il y a la Coupe du Monde, donc il a encore un peu de marge de manœuvre. Mais est-ce que ça lui fait perdre des points? La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match face à Espanyol Barcelone, attendez, bougez pas, je vous explique, c'est un match très important car on connaît ces matchs pièges entre des matchs de Ligue des Champions. J'ai eu de très bonnes sensations aujourd'hui, la qualité est très élevée, ils doivent être prêts pour demain. Je ne perds pas mon énergie à répondre à Arbeloa, je me concentre sur mon équipe et sur ce que je peux contrôler. Parce qu'en gros, il a parlé de Negreira et de l'arbitrage comme d'habitude. Le rêve des joueurs est de gagner la Ligue des Champions. Le championnat est la base, tout le monde est plus motivé. Nous devons faire notre travail quotidien et ensuite remporter la Ligue des Champions. C'est l'objectif du club et des joueurs. Ce n'est pas le moment de parler des renouvellements de Lewandowski dans ce cas. Je veux qu'on se concentre sur la victoire des titres et que tous les joueurs donnent le maximum. Les renouvellements sont des affaires de déco. Nous verrons ce que nous faisons pour Lamine. Pour lui, il est bon de commencer le match et puis de voir ce qui se passe. Mais nous avons rien décidé. Il dit qu'avec Frenkie de Jong, il faut y aller étape par étape, qu'on verra comment il se sentira. Il a dit que c'est injuste ce qui s'est passé lors du dernier match de LDC, surtout avec la VAR. Et que demain c'est un match important et que tout le monde sait ce que signifie un derby, qui veut le gagner, mais qu'il y aura certainement de la rotation, mais qu'il a des joueurs de qualité. Enfin bref, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'en nu. 1% de chance, 99% de fois. 1% de chance, 99% de fois. On va voir ça à chaque fois. Après les matchs allés où on pue la merde. 1% de chance, 99% de fois. Ils ont failli le faire. Ils ont failli remonter et créer l'exploit. Mais on n'a pas à avoir d'espoir à créer. On doit faire le taf au match aller, à chaque fois. Je ne me cacherai pas derrière l'arbitrage. Oui, il devait y avoir carton rouge ici, mais les Barcelonais n'ont pas le droit de dire ça. Il y en a marre de tout le temps trouver des excuses. Il y en a marre de tout le temps prendre des rouges. Il y en a marre, ça y est. Oui, il y avait rouge, j'en ai rien à faire. Rien du tout. Si ça avait été à Rojo, tout le monde lui serait tombé dessus, alors on va lui tomber dessus. Parce qu'on est juste ici. Oui, Koubarsi a 19 ans. Oui, il a des progrès à faire, etc. Mais il nous a tué le match. Il nous l'a plombé.
Alors qu'il faisait un match incroyable, un match parfait. Mais déjà, il couvre le hors-jeu. Et il laisse Giuliano s'échapper. Et il fait une faute de débutant. Une faute de sgeg. On aurait tué le match. On les aurait... J'ai failli dire une dinguerie. Il nous a tout ruiné, lui. Tout. Il y a une seule personne qui essaye de tomber sur Yamal. La tête de Wam, s'il part, je lui en veux même pas. S'il part, je lui en veux même pas. Il joue avec des tocards. Il joue tout seul. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du Rinté, mais il perd. Et encore une fois, c'est le meilleur joueur du monde sur la saison, mais il va peut-être pas prendre le ballon d'or à cause de ce club de tocards. C'est que grâce à l'Espagne en Coupe du Monde, tu vas pouvoir l'avoir. Parce que la Ligue des Champions, c'est quasiment cuit. Ah oui, j'ai failli oublier aussi. Tous ceux qui disent, mais Alvarez, ça doit pas être notre plan A, ça doit être notre plan B. C'est Osimhen qui doit être notre plan A. Sortez-moi une image d'Osimhen en grand match de Ligue des Champions qui met un but comme ça. Sortez! Sortez! Sans compter le fait que Alvarez est plus jeune encore. Mais non, Osimhen doit être notre plan A. Attention, Alvarez, il est pas si bon que ça. Et ça y est, vous aussi. Les bandeurs de Zumba, là. 2-3 bons matchs et on oublie qui c'est Alvarez, ça y est. Alors oui, évidemment, j'y crois à la qualification Métropolitano, même s'il y a 2 buts de retard, même si on n'a pas Koubarsi, même si c'est tout le temps la même chose. Et les 1% de chance, 99% de fois, je vais y croire. Mais au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on doive toujours créer des exploits au retour. On peut pas faire le travail à l'aller, normal. On peut pas faire le travail en mode. Ça y est. Koubarsi, t'auras ta vidéo, Yamal, t'auras ta vidéo. Parce que vous méritez, et dans les deux sens du terme, pas de la même manière. Les commentaires que j'ai lus sur les réseaux après le match de Marcus Rashford, quitte mon club, on te veut plus, bouge de là, retourne à Manchester United, etc. Vous êtes des grands malades ou quoi? Non, parce que, en fait, les gens, ils vont juger le match d'un joueur, surtout d'un ailier, uniquement à s'il marque ou pas. C'est tout ce qui compte. Je vous jure que le match de Rashford aujourd'hui, c'est le plus beau match de Rashford depuis qu'il est arrivé au Barça. C'est son match référence. Ça a été l'attaquant avec Yamal, mais encore plus peut-être, le plus dangereux ce soir du côté du Barça. Si ce soir il y a des gens qui tombent sur Rashford parce qu'il n'a pas marqué ses occasions, alors que la plupart du temps il les a cadrés et qu'il a amené énormément de danger, vous connaissez rien au foot. Désolé si je m'énerve, hein, mais à un moment donné, faut dire la vérité. Athlétiquement, physiquement, au niveau des percées, des différences et de la création du danger, Marcus Rashford, il était partout. Il a tout fait. Il n'a pas eu de réussite, mais c'est lui qui s'est procuré les occasions les plus dangereuses. C'est lui qui est parti se les créer aussi la plupart du temps. Techniquement, il a fait énormément de différences. C'est lui toujours qui proposait les solutions d'appel avec Lamine Yamal. Quand il a été repositionné en neuf, ce qu'on demande à Flick depuis très longtemps, il a été très très bon également dans ce rôle-là. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi il est sorti. Je vous jure que pour moi, c'était le plus beau match de Marcus Rashford depuis qu'il est au Barça. Dans le contenu et dans tout ce que ça englobe. Méga barcelonais, faut qu'on discute. Il faut que je vous le dise. Vous êtes la meilleure des communautés, mais en même temps la pire. Je m'explique. On commence par le meilleur ou par le pire? Bon, je commence par le meilleur. La meilleure communauté, pourquoi? Parce que c'est une communauté archi solidaire. J'ai jamais vu autant de solidarité entre des supporters et une équipe. Très nombreux, toujours présents, toujours prêts à défendre ses joueurs et son club. Maintenant, c'est la pire communauté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais de remise en question. Les gars, moi-même j'aime Barcelone. Même si je suis plus parisien, j'aime Barcelone. Et le problème, avec vous, je suis obligé de dire vous. Je peux pas me mettre dedans. Parce que moi, j'essaie de réfléchir, de me remettre en question. C'est que dès qu'on dit une critique, même si elle est constructive, même si elle est réelle, vous dites non, vous voulez pas accepter. En fait, vous aimeriez qu'on dise toujours, le Barça c'est la plus belle équipe, c'est le meilleur club du monde, tous les joueurs à tous les postes c'est les meilleurs du monde. Mais non, ça marche pas comme ça. Si le Barça ne gagne pas de Ligue des Champions depuis 11 ans, c'est qu'il y a des problèmes. Et si on fait les aveugles et on dit non, il n'y a pas de problème, ça va jamais avancer. La remise en question, c'est le fait de prendre du recul sur soi-même pour envisager certaines évolutions, certains changements dans sa vie. Là, on parle du Barça, donc dans la vie du club. Si Deco, il réfléchit comme vous, lui, il va se dire, mais moi, je suis le meilleur directeur sportif, tous mes choix sont bons. Alors qu'on sait que non. Mais si lui, il fait le têtu comme vous faites les têtus dans les commentaires, etc., dès qu'on vous touche, vous êtes sur la défensive, bah Deco, il va jamais changer dans ce cas-là. Donc les gars, c'est bien de supporter son club, oui. Mais pas au point d'en devenir aveugle. L'amour rend aveugle parfois. Essayez d'ouvrir les yeux. Alors oui, le Barça est un grand club. Oui, le Barça est une belle équipe. Mais ça suffit pas pour gagner la Ligue des Champions. Pour gagner la Ligue des Champions, les gars, faut avoir des ambitions élevées. Quand je dis que Pedri,
en Ligue des Champions, il est bon, mais il est pas au niveau de la Ligue des Champions. Sur la plupart des gros matchs, vous êtes pas content, vous dites non, mais contre Benfica, contre Newcastle. Les gars, on parle du Barça, on parle du Barça. Quand on parle du Barça, on se compare au Real, au Bayern, au PSG de ces dernières années, à Manchester City de ces dernières années. On n'est pas content de faire un gros match contre Benfica ou Newcastle ou Dortmund. Et il est là le problème, c'est que vous, on vous dit que Pedri il fait pas des gros matchs dans les grosses rencontres en Ligue des Champions. Vous me parlez de Benfica. Mais les gars, arrêtez. On parle du Barça, Ayez des ambitions grandes, à la hauteur du club. Donc je le répète, oui, Pedri n'est pas assez performant en Ligue des Champions pour pouvoir gagner la Ligue des Champions et dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous, dans les moments décisifs. Les matchs de poule, on s'en fout. Qu'il ait eu des 20 000 trophées homme du match en match de poule, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les matchs contre l'Atlético Madrid en quart de finale, contre l'Inter Milan en demi-finale, etc., etc. Les moments décisifs. C'est là qu'on voit les grands joueurs. C'est pour ça qu'on aime les Xavi, les Iniesta, etc. Bref, passons sur Pedri. Donc s'il vous plaît, les supporters du Barça, avant de vous énerver, avant de répondre en commentaire, ayez une remise en question. Essayez de réfléchir, de voir plus grand pour le Barça. Et de pas de se contenter de ce qu'il y a maintenant et de faire les aveugles. Non, toujours non. Vous mettre sur la défensive. Arrêtez. C'est pas comme ça que le Barça va évoluer. Encore une fois, j'ai dit c'est très bien. Parce que la solidarité, c'est lourd. Mais faut pas être solidaire dans la bêtise. Le but, c'est que le Barça redevienne très grand. Comme il a pu l'être entre les années 2005 et 2015. Sauf que là, entre 2015 et 2025, les gars, c'est pas top 5. Donc il faut arrêter d'avoir des sentiments pour l'ancien Barça qui était très très fort. Les gars, le Barça doit évoluer. Il y a des choses qui vont pas. Et c'est pas parce qu'on les dit qu'on est mauvais, qu'on est des haineux, qu'on n'est pas des vrais supporters, je sais pas quoi. Faut savoir faire sa propre autocritique, les gars. Il y a une autocritique à faire pour avancer dans la vie. Et parfois, j'ai l'impression que une grande majorité des supporters barcelonais, ben vous la faites pas. On dirait que vous êtes bien dans ça, vous êtes bien sur gagner de Ligue des Champions, mais arrêtez. À un moment donné, tu te fais éliminer contre l'Inter Milan, c'est pas normal. Tu te fais éliminer contre l'Atlético Madrid, c'est pas normal. C'est des clubs qui sont en dessous à la base, ils sont en dessous. Normalement, le Barça est avec les très grands clubs. Donc je me répète, soyez solidaires, mais pas dans la bêtise. Aimez votre club, mais ne soyez pas aveugles. Le seul joueur qui est au très niveau, qui est au niveau justement du Barça, avec des grandes ambitions, c'est Lamine Yamal. Il y a trop de joueurs moyens, et il y a trop de joueurs qui n'assument pas lors des grands matchs. Je parle de Pedri, mais aussi de Jong. De Jong, ça fait combien d'années il est là? Ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aucun match référence en Ligue des Champions. Et vous êtes là, vous allez venir... Quand moi je vais dire ça, vous allez venir en commentaire. Ah mais si, il a été fort contre Newcastle, en phase de poule. Mais les gars, soyez sérieux. Les seuls joueurs qui sont vraiment au niveau en Ligue des Champions, c'est Rafinha et Lamine Yamal. Malheureusement, Rafinha, il est souvent blessé ces derniers temps là. Pedri, il a le potentiel pour l'être. On connaît son potentiel, on sait qu'il a un potentiel trop fort. Mais moi, j'en demande plus. J'en demande pas plus parce que j'ai la haine. J'en demande plus parce qu'on veut le bien du Barça. Et parce que les ambitions de la Ligue des Champions, c'est pas la Liga. En Liga, le Barça est beaucoup trop fort. Même un Barça bon gagne la Liga. Mais un Barça bon ne peut pas gagner la Ligue des Champions. Il faut un Barça très bon. Il faut des joueurs très bons. Il faut une mentalité très bonne. Il faut des leaders. Et ça manque de ça au Barça. Donc que vous soyez content ou pas, mais à un moment donné, arrêtez de vous mettre sur la défensive dans les commentaires, et vous vous ambiancez entre vous. Les gars, arrêtez d'être aveugles. Prenez du recul et regardez, depuis 2015, 2016, pourquoi le Barça en 10 ans a fait 2 demi-finales seulement. 2 demi-finales, 0 finale. Et quand on va dans les commentaires, on a l'impression que le Barça, c'est le meilleur club du monde encore à l'heure actuelle. Alors que non, c'était en 2015. On est en 2026. Et ça, vous voulez pas l'accepter, vous êtes dans le déni. Et moi, je le dis parce que j'aime le Barça. Je le dis pas parce que j'aime pas le Barça. Je le dis au contraire parce que j'aime le Barça. Quand t'aimes quelque chose, tu dis les vérités. Tu dis les vérités pour que ça s'améliore. Et le problème, c'est que vous acceptez pas la critique. Vous acceptez pas la critique. Vous vous mettez directement sur la défensive et après, ça devient plus constructif. Vous faites semblant de pas comprendre. On parle de Ligue des Champions, vous me parlez des matchs de poule en Ligue des Champions. Quand je parle de Ligue des Champions, je parle de quart de finale, de demi-finale, de finale. On s'en fout des matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade, contre ceci, contre cela, peu importe contre qui. Les phases de poule, on sait très bien, on s'en fout. Que tu finisses premier, deuxième, huitième, même 16e, même 23e, le PSG a fini 23e, ils ont gagné une Ligue des Champions. Donc le classement et les matchs de poule, c'est pas ça qui compte. On parle des moments décisifs, les grands joueurs, c'est dans les grands moments. Bref, vidéo très très longue. Mais j'avais des choses à dire. C'est important de dire les choses des fois.
Il fait froid. Ouh là là là, la clim. Et vous croyez vraiment qu'il allait venir pour jouer avec Koubarsi? Vous l'avez pas respecté, 50 millions. Et allez faire un tour, cassez-vous de là. As des fous les Barcelonais. Mais pour 50 millions, vous le vendez, vous avez besoin de sous. Eh, bouge de là, qui t'a dit qu'on avait besoin de sous? Il va bouger de l'Inter parce qu'il a fait une erreur avec l'Italie. Il s'en bat les couilles, il subit la pression, il aime l'Inter, frère. Il bougera pas, il n'ira pas à Barcelone. Ouah, il vous a fait une célébration à Palmer. Vous croyez vraiment Bastoni allait venir? Il allait lâcher l'Inter? Eh, sortez de là. Faites-vous sortir quand Atlético Madrid. Gardez Koubarsi Araujo en défense. Mouah, c'est magnifique ça. Magnifique pour vous, mamma mia. N'importe quoi. Et il y a encore, en plus, je leur ai dit, hein, depuis le début, je l'ai dit. Bastoni ne bougera pas. Mais non, les Barcelonais en commentaire. Ah ouais, tu verras, 50 millions, vous allez craquer. 50 millions? Ils vous ont ri à la gueule quand vous les avez appelés. Vous vous rendez compte? On vous a ri à la gueule.